bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je suis ravie parce que on va parler d'autres énergies aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Je vais appeler cette nouvelle lune redirection en approche, va chercher bonheur. Bon anniversaire tout d'abord à tous les Sagittaires et j'espère que vous allez tous très bien. Donc cette nouvelle lune va se dérouler le 23 novembre 2022 à 1,38 du Sagittaire à 22h58. Et c'est une nouvelle lune qui paraît assez simple sur le papier, mais je crois qu'en fait elle est plus complexe que ce qu'il n'y paraît et qu'elle peut être bien peau de banane si elle est mal gérée. Ce qui me fait aussi dire ça, mais pas que, c'est le trigone à son maître Jupiter qui se trouve dans un trigone dissocié, c'est-à-dire que la nouvelle lune se trouve en Sagittaire et Jupiter se trouve en Poisson. En général, le Sagittaire et le Poisson, eh bien c'est du carré, sauf que là, comme c'est fin Poisson, nous le prenons comme un trigone. Donc il y a certainement quelque chose à en tirer. Alors maintenant que le décor est planté, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Donc nous sortons de la plongée des ténèbres avec cette saison Scorpion là. En tout cas pour ma part, wow, ça a été super riche. Il y a eu des vagues quand même difficiles, mais ouais, il y a eu des insights comme j'avais parlé, beaucoup d'insights et beaucoup d'avancées. On n'a jamais fini d'avancer dans la compréhension de nos schémas comportementaux, de nos schémas intérieurs, et je trouve ça super bien. Je trouve ça super bien aussi de passer sur du Sagittaire maintenant, c'est du feu, et je suis ravie. Donc il est question ici de reprendre espoir les amis, de retrouver du sens qui pourrait nous apporter un petit peu plus d'énergie que nous avions perdu jusque-là. Donc ce signe du Sagittaire, signe de feu, signe mutable, et qui dit mutable dit les signes fixes auxquels on a eu droit lors de la dernière lunaison et éclipse. Ce sont des signes fixes, donc des signes têtus où les changements sont très difficiles à opérer. Ici, en mutable, eh bien, il va y avoir une forte facilité, une plus forte facilité d'adaptation aux situations que nous rencontrons. Et donc ça, c'est quand même pas mal. Le signe mutable parle aussi de clôturer certaines situations. Donc un enthousiasme retrouvé, l'envie d'avoir envie, comme chantait Johnny, de la confiance, de la joie, envie de liberté aussi, en Sagittaire. Alors, avec un petit bémol, ouais, je sais, je vous embête, avec Mars quand même qui est carré à Neptune, parce qu'ici, la fin ne justifie pas les moyens. C'est pas la première fois que je le dis. Donc ce nouveau départ, ce nouveau commencement qu'on peut opérer dans nos vies, c'est quoi? C'est un élan, un grand élan d'espoir. Une foi peut-être qu'on va retrouver, qu'on a envie de retrouver. Et les amis, eh bien, beaucoup plus de légèreté possible quand même. Ici comme une bouffée d'oxygène, envie de voyager tant dans notre tête, peut-être avec des lectures, des formations, des intérêts pour la philosophie, les cultures, et puis aussi carrément prendre son sac, faire son sac et puis partir loin, loin, traverser les horizons, n'est-ce pas? Nous en avons tous peut-être envie. Donc cette nouvelle lune en Sagittaire, trigone à son maître Jupiter, des opportunités, des cadeaux. Oh, j'en ai vu autour de moi des gens avoir des sacrées opportunités, un truc de dingue. Vous voyez, avant la nouvelle lune, des coups de pouce du destin, de la réussite, etc. Alors là, je vous invite vraiment à regarder dans votre chart, votre thème natal, où tombe cette nouvelle lune, où est le premier degré du Sagittaire dans votre thème. Quel secteur de vie va être concerné? D'autant plus si cette nouvelle lune fait de beaux aspects à vos planètes natales par-dessus le marché. Donc à voir. Si vous souhaitez approfondir, je vous rappelle
approfondir votre situation personnelle, n'hésitez pas à visiter mon site christinecalvé.com et vous pouvez me poser une question, ce qui est un petit peu moins onéreux que de faire les 12 mois à venir. Donc, le goût du risque, de la conquête, ici est bien présent et il est question avant tout de retrouver du sens à sa vie, à la vie, à votre vie. Ce qui vous rend heureux, les amis, ce qui vous nourrit, ce qui vous rend plein. Je ne sais pas si c'est pas très joli, mais bon. Oui, être plein être nourri. Donc le Sagittaire et Jupiter parlent de planter des graines pour l'avenir. C'est un moment très porteur de semailles, donc pas trop pressé, on va le voir plus tard aussi. Ici, on a besoin de se réorienter et de renouveler comme notre foi en la vie, en notre associé, en notre conjoint, en nos amis, en notre projet, etc. Le Sagittaire, c'est la justice. Donc pour certains, il peut y avoir des procès, des choses à régler au niveau de la justice. Des légalisations, officialiser les choses aussi. Alors un petit conseil, c'est attendre que Jupiter sorte de sa rétrogradation, ce qu'il ne tardera pas à faire, puisque 3-4 heures après cette nouvelle lune, Jupiter va passer droit. Mais il faut lui laisser le temps de sortir de sa zone stationnaire, soit une bonne dizaine de jours à mon avis. Voilà. Donc, c'est aussi beaucoup d'impulsivité. Et alors là, aïe aïe aïe, le piège. Attention à l'impulsivité de ce signe. Car on peut partir tout feu, tout flamme dans l'action et réfléchir après. Bon. Et puis aussi, c'est ce que je crois, mes croyances sagittaires. Donc, essayons dans la mesure du possible de s'assurer que nos pieds touchent toujours le sol. Gardons ici l'ancrage, grâce à Mars Trigone Saturne que nous verrons plus tard. Donc ici, les thématiques aussi en question et les métiers du tourisme, de la connaissance, la spiritualité, les soins, le coaching sont largement favorisés. Alors aussi une petite remarque très intéressante que j'ai découverte en regardant les nouvelles lunes qui s'en suivaient. On peut y voir que pendant les 4 prochaines nouvelles lunes, donc nouveau départ, nouvelle lunaison, d'accord, vont se passer dans les 2 premiers degrés du signe exploré. Ça indique bien sûr quelque chose. Ça indique un vent de nouveau départ pendant 4 lunaisons. Donc cela nous amène à la dernière nouvelle lune du 21 mars qui va se passer à 1 degré Bélier, où Saturne sera passé en Poisson et Pluton est sur le point de rentrer en Verseau quelques jours après. Donc là, il y aura aussi Mars qui aura fini son long périple en Gémeaux et c'est carré à Neptune. Vous imaginez, on sera quand même dans un autre monde là, à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y aura d'ailleurs en Bélier une autre nouvelle lune fin Bélier. Et là, nous partirons sur des nouvelles lunes en fin de signe. Ce qui est quand même assez révélateur. Mais nous verrons ça dans quelques mois. Voilà. C'était intéressant de vous en faire part, je crois. Donc revenons à nos moutons. Cette nouvelle lune trigone à Jupiter son maître par un aspect dissocié feu et eau veut nous amener où? Alors déjà à sortir peut-être de notre zone de confort. On va en avoir envie. C'est déjà ça. Aussi, il va y avoir quelque chose de l'ordre de la vision plus claire des changements à opérer. Quelque chose qui se clarifie. Une espèce de distanciation entre moi et ce que je vis. La relation, la situation dans laquelle je suis et que j'ai besoin d'éclairer. Qui dit distanciation dit désidéalisation de certaines personnes lorsque j'étais dans l'énergie Scorpion, Taureau, rappelez-vous, l'éclipse, dans les attachements, dans mes problématiques peut-être aussi d'attachement fonctionnel et pour certains dysfonctionnants. Bien là, tout.
des choses vont paraître quand même beaucoup plus claires et il y a une sacrée possibilité de guérison aussi avec tout ça. Mais revenons sur notre ami Jupiter, donc pièce centrale de ce thème de nouvelle lune, puisque maître de la lunaison. Et depuis le 28 juillet 2022, je vous invite à vous rappeler de cette date, fin juillet 2022, il s'est mis à rétrograder. Il était rentré depuis début mai en Bélier, ce qui arrangeait bien tous les signes de feu et les signes d'air, jusqu'au 8e degré. Et là, il s'est mis à rétrograder le 28 juillet 2022. Donc, des idées, des projets, bien sûr, ont vu certainement le jour pour vous à ce moment-là. Pour moi, je vois exactement de quoi il était question à l'époque. Et ici, en faisant comme une marche arrière, eh bien, il nous a demandé de revoir, de revisiter tous ceux qui étaient de l'ordre de nos projets, oui, d'élargir notre horizon, tout ce qui avait attrait aussi avec le juridique, nos contrats, etc. Et donc, pour info, Jupiter transitera à nouveau en Bélier à partir du 20 décembre. Donc c'est bientôt. Joyeux Noël pour les signes de feu, Lion, Sagittaire, Bélier, et les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, parce que là, ils sont en très bon aspect. Et donc ici, il y a une énergie puissante qui vraiment peut rebooster le moral des plus dépressifs d'entre nous. Pour le moment, il est toujours en Poisson et il vient de travailler. Lui, il vient de terminer le travail. Ça me fait pas penser à Terminator, lol. Ou alors, il vient se ressourcer proche de Neptune, qui va lui insuffler de sages messages d'ouverture, de foi, de paix, de vision, d'amour, comme nous avions pu le voir lors de la conjonction Neptune-Jupiter. En tout cas, ça veut dire, je crois, que tant qu'il est en Poisson, là, donc jusqu'au 20 décembre, il y a vraiment un truc à clôturer. En plus, le Poisson, c'est vraiment le signe de la clôture, puisqu'après le Poisson, c'est le Bélier. Donc on démarre quelque chose. Et avant que Jupiter repasse en Bélier, donc qu'on reprenne nos projets, là, peut-être latents et qu'on les revoie autrement, eh bien finissons les amis, tout ce que nous avons à finir. Bon, pour ma part, je vois pas trop pour le moment, mais j'ai pas encore tilté. Vous me direz si vous tiltez. Rappelons-nous de ce Jupiter qui a transité le signe du Poisson depuis janvier 2022. S'il y a des choses qui me viennent pendant que je vous parle. Donc, et oui. Bon, pour ma part, je ne vous cache pas que je préfère quand il est en Bélier. Sur mon chart, ça le fait mieux. C'est plus mieux bien. Alors, après, qu'est-ce que j'ai ? J'ai Jupiter qui évoque aussi quoi ? Eh bien, comment je suis perçue ? Ça peut parler de renommée, ça peut parler aussi de notre besoin de reconnaissance et d'approbation. Alors là, cette nouvelle lune, elle en parle de ça. Hein. Au niveau socio-culturel, c'est vouloir aussi gagner en prestige, vouloir toujours plus, une belle voiture, une belle piscine, une belle maison, etc. Vouloir les honneurs de la considération, pourquoi pas être connu, reconnu. Et ouais, c'est tout ça, hein, Jupiter et le Sagittaire. Et donc Jupiter peut souhaiter ici officialiser une relation, une collaboration, finir un mariage, se marier, légaliser en tout cas. Il peut aussi être une question de hiérarchie pour certains, avoir des problématiques ou des thématiques de hiérarchie. Au niveau social mondial, eh bien, l'envie pressante de légiférer, et ce, dans la précipitation, plus c'est gros, plus ça passe, teinté d'un petit goût du sachant, en vérité, je vous le dis, un petit peu prophète gourou, et bien, c'est mieux pour tout le monde. Ben ouais. De là à passer une gouvernance d'une main de fer, la tentation va être grande. Bon. On entend parler de dissolution, c'est Neptune dissolution, qui est en Poisson, pas loin de Jupiter. Ça parle beaucoup de lois, tout ça, avec ce Mars Gémeaux. Carré à Neptune, c'est pas impossible. C'est pas impossible que... Mais ça serait en tout cas dans l'espoir de gagner plus de pouvoir.
je pense. Alors revenons à nos moutons. Mercure et Vénus sont conjoints dans cette jolie nouvelle lune. Et ils sont en Sagittaire. Alors ça donne envie, pareil, de bouger, de voyager, faire des dépenses excessives peut-être, hein, se lâcher à deux pour se faire du plaisir, hein, pour se faire du plaisir. On retrouve ici une certaine indépendance aussi, où on souhaite la retrouver. Et pour certains, ça sent un petit peu le chemin, le petit chemin qui sent la noisette. Car comme on aime à le croire, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Bref, alors, créativité, nos lunettes changent de couleur, peut-être qu'elles deviennent un peu roses, cool. Envie de conquérir, de découvrir de nouveaux horizons, de retrouver comme un second souffle pour certains couples, par exemple. Mais attention toutefois à l'excès de ce signe qui démarre au quart de tour, qui veut tout. Confort et bien-être garantis. Le raccourci peut être court et donc acquérir fait plus fortement le bonheur. Mercure, je pense. Vénus, que je t'aime. Je m'enflamme. Mercure, Vénus. Je veux tout très vite, mais viens habiter chez moi, avec moi, et nous serons heureux, et nous aurons beaucoup d'enfants. Et hop, l'affaire est dans le sac. Bon, attention aux emballements, vous l'aurez compris. De plus, Mars en Gémeaux est toujours rétrograde, et ce jusqu'au 12 janvier 2023. Certes, c'est le moment de revoir, de redéfinir nos désirs, notre manière de faire, de nous comporter, notre manière de faire et de ne pas faire d'ailleurs, car carré à ce Neptune, pour certains, c'est peut-être une période de grand désenchantement, de désillusion, de tromperie, de coups d'épée dans l'eau, quoi que l'on fasse. Et puis pour d'autres, ça va être un éparpillement, un truc légèrement flou. Mars ici vient tester un peu nos nerfs en Gémeaux, nos nerfs un peu fragiles dans ce signe, et peut s'emballer pour une cause, des idées, quelque chose. Donc 6 mois de rétrogradation pour réviser, tester votre confiance en vous, à avancer, à démarrer de nouveaux projets, tester la solidité et prendre son mal, son temps et son mal en patience en fait. Donc comptons sur Mars trigone à Saturne les amis, où le temps est notre meilleur allié, même si nous en avons ras la frange d'attendre depuis des mois, car tant qu'Uranus et Saturne, et oui j'y reviens, vous vous rappelez, c'est l'empreinte énergétique depuis 1 an et demi, eh bien tant qu'ils sont en carré, et ce jusqu'à la fin de l'année 2022, eh bien les blocages de toutes sortes sont bel et bien toujours présents quand même. Ils tendent à s'estomper et le string commence à se détendre. Bon, vous le savez, tout ceci n'est que la toile de fond que nous connaissons que trop bien depuis des mois, qui n'est pas négligée, bien sûr, elle est là. Mais cette nouvelle lune en Sagittaire, quand même, feu, nous refait passer un cap tout de même. Comme évoqué en début de vidéo, c'est le début vers un autre nouveau monde, et ce jusqu'à mars 2023. Et là, j'ai l'image d'un escalier, en fait. Vous vous rappelez, toutes ces nouvelles lunes en début de signe, et là, pendant 4 lunaisons, en fait, on monte une marche, j'ai l'impression, à chaque fois. Donc, comme des étapes à passer, en essayant de ne pas louper une marche. Bon, se tromper n'est pas grave en soi. Mars-Neptune, on peut se tromper. Ce n'est pas un échec non plus, c'est juste une expérience constructive qui nous apprend pour le futur, d'accord ? Et aussi, ça nous apprend à nous remettre en question, au lieu d'accuser tout le temps l'autre, mais c'est l'autre qui est comme ça, hein, et à chaque fois que ça ne coule pas dans votre vie, d'accord ? Donc, vive les expériences où on ne gagne pas à chaque coup aussi, c'est pas mal. Et puis, je vous invite aussi quand même, ce Mars-Neptune, j'y réfléchis pas mal en ce moment, parce que j'entends et je vois beaucoup de choses à ce sujet. Alors oui, on peut se faire abuser, manipuler, mais ce que l'autre a en face, je l'ai aussi en moi. Donc où est-ce que moi, dans ma vie, je vais mentir ?
Tout le monde ment, je crois. Ah non, moi je mens pas. Réfléchissez si vraiment vous mentez nulle part dans votre vie. Ne serait-ce que en vous taisant des choses que vous savez et que vous n'osez pas dire ou que vous cachez. Ça s'appelle quelque part un mensonge par omission. Là où Mars nous demande de nous positionner, et aussi dans la communication, puisqu'il est en Gémeaux, eh bien ce carré à Neptune fait que certains comportements de ghosting vont être vraiment super possibles là. Bon, juste à analyser. Bon, je ne vous conseille pas non plus d'aller vider votre sac lors de cette nouvelle lune Sagittaire, parce que wow, ça risque d'être assez chaud. On pourrait même aller au-delà de nos pensées et nous énerver avec ce Mars là quand même en Gémeaux qui est assez rebelle, hein, qui peut chercher les noises, qui a envie de gagner. Et ce carré à Neptune, où de toute manière il y a anguille sous roche, les amis. Ça c'est sûr, il y a des situations peu claires où on nous cache des choses, où nous-mêmes nous cachons des choses aux autres. Donc magnifique temps d'introspection quand une planète est rétrograde, ici Mars, pour venir s'introspecter, regarder comment je fonctionne avec les autres, Gémeaux. Ça peut être aussi avec ma fratrie, mon environnement proche. Bien, allez, regardons maintenant un petit peu. On va commencer par le Sagittaire. Donc, il y a cette nouvelle lune dans leur maison 1. Que d'enthousiasme, que d'énergie retrouvée, les Sagittaires. Magnifique. Donc, eh bien, c'est où je pense que vous allez retrouver pas mal d'énergie, ne serait-ce que pour vous, et envie de vous positionner fort, puisque tout ça se passe dans votre maison 1. Pour les Verseaux, donc cette nouvelle lune se passe en maison 11, la maison des projets, des appuis aussi possibles, tout ce qui touche à vos amis, au réseau informatique, humain, vos projets à long terme. Et puis aussi, pour les indépendants, tout ce qui touche à votre travail en tant qu'indépendant. Voilà, ce qui touche votre clientèle en fait. Donc ici, il peut y avoir pas mal de soutien. Les poissons sont concernés par la maison 10. Donc c'est une maison importante puisque angulaire, c'est un peu le fatum. Donc ça touche la carrière, la vocation, le chemin de vie. Ça touche la mise en lumière dans votre profession, vos responsabilités aussi que vous allez devoir prendre ou avoir envie de prendre, démarrer un nouveau travail peut-être. Donc c'est quand même très intéressant pour vous. Pour les béliers, la maison 9 est concernée, donc les béliers vont avoir envie de voyager, en tout cas d'élargir leur horizon. Tout ce qui touche aussi l'administratif, tout ce qui touche... En fait, ça reprend tout ce que j'ai dit en Sagittaire et avec Jupiter, hein, donc tout ce qui touche aussi le légal et l'élévation de votre âme, tout simplement. Taureau. Alors, pour les taureaux, ça va être la maison 8. Ah, la maison de la transformation, des gros changements, des deuils. Du travail aussi psychologique, peut-être en travail thérapeutique, ça peut toucher la sexualité. Mais ici, là, avec cette nouvelle lune qui est quand même pas mal axée sur le légal, etc. Et sachant que l'éclipse est passée dans l'axe 1-7, pour certains, il sera question ici de régler des choses juridiques concernant le couple. C'est bien possible. On va s'occuper en tout cas de tout ce qui touche l'argent avec mes associés, mon amoureux, mon amoureuse, et vous me direz comment ça vous concerne. Pour les Gémeaux, ça concerne votre secteur maison 7. Alors c'est l'autre, c'est la maison des contrats, du relationnel, de toutes les signatures. Waouh, c'est joli ça. Il peut y avoir, pour ceux qui cherchent du travail, il peut y avoir des contrats de travail signés, des engagements. Ça va bouger pour vous les Gémeaux, surtout que Mars est dans votre maison 1, c'est pas mal. Pour les cancers, ça touche le secteur maison 6. Alors c'est mon quotidien, mon hygiène de vie, ma santé,
certainement une envie de changer votre quotidien radicalement. C'est bien possible. Pour les lions, ça touche le secteur maison 5, une belle maison de la créativité, des enfants, de l'affirmation de soi, de l'amour, tomber amoureux. Il peut y avoir des rencontres là, les lions et ascendant lion. Ça vous demande de... Vous allez briller. Ça va être une jolie lunaison. Explorer vos talents, bien sûr. Tomber amoureux passionnément. Why not? C'est une très jolie lunaison pour vous, bien possible. Bon, à voir avec vos planètes natales, hein, bien sûr. Vierge. Donc pour les vierges, c'est le secteur maison 4 qui est concerné, tout ce qui touche le foyer, l'habitation. Peut-être qu'on va avoir envie de faire certains travaux chez soi, là, d'embellir, d'agrandir. En général, tout ce qui est jupitérien, on a envie d'agrandir plus tôt. Il peut y avoir un nouveau départ au niveau familial, peut-être retrouver du sens à son foyer pour certaines personnes. Pour les balances, c'est la maison 3 donc, qui est concernée. Donc c'est la maison de la communication, où on va avoir à se déplacer, où on va avoir à faire des recherches d'appartements, de travail, je ne sais quoi d'autre, où on va recevoir des nouvelles. En tout cas, ici, on communique, on est amené à communiquer pas mal. Ça touche aussi tout ce qui est apprentissage, formation, écriture, transmettre quelque chose, un savoir. Et enfin, pour finir, pour les scorpions, eh bien, c'est le secteur maison 2 qui est concerné, donc la maison de l'argent, des possessions, bien sûr, des valeurs, ma valeur aussi. Donc, il y a besoin peut-être de se valoriser pour certains. Peut-être certains vont avoir envie de changer d'apparence, c'est possible. D'utiliser son énergie, développer ses talents pour aussi améliorer mes finances. Donc ici, on peut aussi récolter le fruit de ce que vous avez mis en place personnellement et que ça tombe en fait, que l'argent, que ça paye, tout simplement. Donc peut-être une envie de retrouver du sens, retrouver une estime aussi de soi et avoir envie ou avoir besoin d'acquérir plus de rentrées d'argent, tout simplement. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je vous souhaite de retrouver vos aspirations et d'embrasser de nouvelles visions pour votre futur. À très bientôt, soyons heureux.